Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je suis très ravi de vous retrouver. Aujourd'hui encore, je vais vous apporter une information très capitale. L'information de ce que le président Gbagbo Laurent va laisser la main. Le président Gbagbo Laurent va se retirer en ce qui concerne la présidence du PPACI. Je vais vous expliquer la source, l'origine de cette information-là. Mes frères, mes sœurs, vous savez, la vie a un sens. La vie a un sens. Pour dire que la vie a un destin, a un but. Voilà. Et tous ceux qui vivent la vie ont le même but. Donc, toutes les différentes vies que nous vivons, nous menons, doivent, je dirais, concourir à la grande vision de la vie. Je m'explique. Mes frères, mes sœurs, avant que nous venions dans le rôle de nos vies ont été déjà tracées, ont été déjà préétablies. Vous voyez, pour dire que la vie, c'est comme un grand film. Et vous voyez le film là, ça a son but, hein, c'est un objectif. Et il y a des scénarios qui doivent amener à réaliser ce but-là. Et ces scénarios-là sont donnés aux acteurs pour jouer des rôles. Mes frères, voilà la vie. La vie est un grand film et nos vies, ce sont des scénarios qui ont été déjà établis. Nous sommes des acteurs. Vous voyez, nous sommes des acteurs. Voilà la vie. Mes frères, c'est parce que la vie a un sens là, et comme ça qu'on peut faire des prédictions, on peut faire des prophéties. Vous voyez, on peut prédire l'avenir. Vous voyez, on est aujourd'hui, en 2025, celui qui est disposé ou même qui a été choisi pour le faire peut dire en 2030 ce qui va se passer. Les prophéties. Je prends le cas de Jésus-Christ, que tout le monde connaît. Mes frères, mes sœurs, il y a 2000 ans, Jésus-Christ a annoncé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Tout ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, les guerres, les déluges, comment on appelle, les tremblements de terre, les famines, les maladies, tout. Vous comprenez? Il y a aussi, vous voyez, un célèbre prophète européen qu'on appelait de Nostradamus, quelque chose comme ça. Nostradamus, qui a prophétisé. Et ces prophéties se sont réalisées. Mes frères, mais laissons ceux-là même, ils sont trop loin. Entre nous ici, souvent on dit, il y a des gens qu'on entend dire, moi quand je dis quelque chose, quand je vois quelque chose, ça arrive. Pourquoi ça arrive? Pourquoi tu vois ça maintenant et puis ça arrive? C'est parce que c'est inscrit. Donc ces personnes-là sont simplement disposées à lire les lignes de cette vie-là. Ils sont simplement disposés. Ils savent interpréter, ils savent connaître, donc ils savent ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va arriver. Vous comprenez ça? S'ils doivent savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe et ce qui va arriver, ça veut dire que la vie elle a été déjà écrite bien avant que nous soyons là. Voilà pourquoi quelque part Dieu dit, je te connais depuis le ventre de ta maman. Ça veut dire que tout ce que tu vas vivre là, c'est moi qui ai tracé ça. Donc, quand il arrive que nous souffrons, qu'on ne comprend pas, mes frères, mes sœurs, nous devons analyser, réfléchir. Parce que en temps normal, il y a quelque chose qui a été tracé. Est-ce que ça a été tracé pour que je souffre? Non. Non. Mais pourquoi nous souffrons? Parce qu'il arrive que nous détournons, nous nous écartons de notre chemin, de notre but. Quand tu t'écartes de ton chemin, alors tu souffres. Parce que le fait même de sortir t'expose au danger. T'expose au danger. Donc celui qui a conçu la vie, là, il faut qu'il aille rapidement t'attraper. Mais s'il te dit simplement reviens, tu ne vas pas revenir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il te frappe pour que tu puisses revenir dans le rang. C'est l'histoire du berger et de son troupeau. Le berger a un objectif. Il conduit son troupeau vers un but. Et lorsqu'il y a une brebis qui s'égare ou même qui se détourne, qu'est-ce qu'il fait? Il peut laisser la brebis, mais il se dit que si la brebis va loin, le loup
va prendre cette brebis-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il ne peut pas dire à la brebis, suis-moi, viens. La brebis ne va jamais te suivre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe la brebis. Et la brebis revient dans le rang. Mes frères, voilà la vie. Donc, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Vous voyez? Et quand il y a des situations qui nous arrivent, il faut que nous comprenions, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a dévié qu'on est en train de souffrir? Si on comprend que c'est parce qu'on a dévié, revenons dans le rang. Et généralement, nous souffrons parce que nous dévions. Nous dévions parce que nous voulons faire notre volonté. Ou nous regardons les autres. Et puis nous voulons leur faire plaisir. Nous dépendons d'eux. Donc ce qu'ils disent, ce qu'ils font là, c'est ce qu'on veut faire. Et nous sortons de notre chemin. Et nous souffrons parce que nous ne sommes pas comme eux. Eux, ils ont leur chemin. Eux, ils ont leur vie. Si toi, ce que tu fais, ça t'arrange, ça te procure du bonheur. Mais moi, ce n'est pas à ça que j'ai été appelé. J'ai mon chemin. Mais parce que tu m'influences, tu fais tout pour m'influencer, moi je vois, je ne suis pas conscient, paf, je te suis dans ton chemin. Mais je vais souffrir. Mes frères, voilà une grande raison de nos souffrances aujourd'hui. Nous souffrons parce que nous sortons du chemin qui nous a été préalablement tracé pour atteindre un but. Vous comprenez? Voilà la souffrance. Voilà les pleurs. Vous voyez? Et donc, pour prévenir quelque chose, il faut être en contact de la ligne de la vie pour voir ce qui se passe. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, il s'agit des élections en Côte d'Ivoire. Il s'agit des élections en Côte d'Ivoire qui ne se présentent pas bien. Qui ne se présentent pas bien. Parce que vous connaissez l'histoire. Vous voyez, il y a un problème avec les candidats. Il y a certains qui sont acceptés, il y a d'autres qui ne sont pas acceptés. Mes frères, mes sœurs, nous allons comprendre de par la lecture du sens de la vie, pourquoi cette situation. Pourquoi cette situation? Pour trouver des solutions, pour voir ce qu'on doit faire, ce qui doit être inscrit, ce qui est inscrit dans le chemin de la vie pour que nous ne souffrions pas, mes frères, mes sœurs. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a un destin. Les Ivoiriens ont un destin. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire donc a un destin. Avoir un destin veut dire que on a déjà tracé ton but. On a déjà dit ce que tu vas faire. Si tu t'en écartes, tu vas souffrir. Si tu t'en écartes, tu vas souffrir. Vous voyez? Mes frères, mes sœurs, qui dit la Côte d'Ivoire, dit les Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens ont un but. Ils ont été choisis pour quelque chose. Ils ont été conçus pour quelque chose. Vous voyez? Mais quel est l'appel? Quelle est l'onction? Quel est le but des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire? C'est quoi le but? Mes frères, mes sœurs, ce but-là se définit par notre hymne national. On arrive à comprendre ce but de par notre hymne national. Mes frères, qu'est-ce que notre hymne national dit? Et qu'est-ce que c'est que l'hymne national d'une nation? Mes frères, l'hymne national d'une nation, c'est son appel. C'est son identité spirituelle. Voilà pourquoi quand on chante l'hymne national, vous voyez surtout, on le voit en football, hein, en athlétisme, hein, vous voyez, c'est l'émotion, tu pleures, parce qu'on ne peut pas décrire ça. C'est spirituel, c'est ton onction. C'est ça, en tout cas, tu es rentré en contact avec ton onction. On chante ton hymne, on te rappelle qui tu es. Vous voyez ça? C'est trop fort. C'est trop fort. Quand on chante, tu joues ballon, puis on chante ton hymne. On chante l'hymne national de ton pays. Mais attends, tu te sens pousser des ailes. C'est comme quelque chose vient te donner de l'énergie. C'est spirituel, c'est fort. C'est l'appel de la nation. Vous comprenez? Donc notre nation là a un appel. On dit quoi? Pays de l'hospitalité. Pays de l'hospitalité. Vous voyez, il y a plusieurs éléments dans l'hymne national. On dit d'abord pays de l'hospitalité. On dit que nous devons être le modèle de l'espérance qui a été promise à l'humanité et on dit que nous devons bâtir dans la foi unie le pays de la vraie fraternité. Donc ça veut dire quoi? Nous avons été établis pour être le pays de la vraie fraternité. Mes frères,
La vraie fraternité, c'est quoi? On n'a pas dit la fausse fraternité ou on n'a pas dit la fraternité tout court. On dit la vraie. La vraie qui émane d'une certaine disposition de cœur. Tu dois aimer ton frère. Tu dois faire passer son intérêt avant ton intérêt. Voilà la vraie fraternité. L'amour don de soi. Tu dois te disposer pour ton frère. Tu dois le servir. Tu dois le protéger. Tu dois te souvenir de lui. La vraie fraternité. Si moi je fais ça pour mon frère aussi doit faire ça pour moi. Mes frères, si on vit comme ça dans une nation, est-ce qu'on va souffrir? Est-ce qu'on ne vivra pas la paix? Voilà cette paix. Cette paix qui doit être exportée dans toutes les nations qui attendent, qui souffrent. Vous comprenez ça? C'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie. C'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour expérimenter cette paix et pour l'exporter. Mais comment est-ce que nous allons exporter cette paix? Comment est-ce que cette paix va atteindre les contrées lointaines? Vous voyez, c'est parce que ces contrées-là, des personnes de ces contrées-là vont venir chez nous et ils vont voir comment nous vivons, comment on a construit chez nous, comment on vit la paix. Et ils vont aller chez eux pour imposer, pour établir ce modèle-là chez eux. Voilà pourquoi Dieu nous a dit d'être hospitaliers. Voilà pourquoi Dieu nous a dit d'être hospitaliers, parce que des gens viendront. Ils vont voir notre richesse, ils vont voir comment nous vivons et ce modèle-là, ils vont aller l'implanter chez eux. Vous voyez, voilà la dimension des Ivoiriens. Vous voyez, nous sommes ce pays-là, le modèle de la paix. Ce n'est pas paix de l'UNESCO. Journée mondiale de la paix, ce n'est pas vrai. Mais la paix de ce que on ne souffre plus. Voilà ce qui a été établi sur les Ivoiriens. Voilà, je dirais, l'onction des Ivoiriens. Le pays de la vraie fraternité. Mes frères, qui dit amour, dit Dieu. Vous comprenez? Dit Dieu. Dit Dieu. Nous sommes de Dieu. Il faut que nous sachions que nous sommes de Dieu. Je n'ai pas dit que les autres nations ne viennent pas de Dieu, mais nous sommes ce peuple qui doit montrer Dieu au monde. De par quoi? De par l'amour, de par son amour. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il est amour. Donc, c'est au travers des Ivoiriens que toute la terre doit comprendre que ceux-là, ils sont de Dieu parce que chez eux, là-bas, là, leur amour, là, c'est trop fort. Voilà l'identité de l'Ivoirien. Voilà l'identité. Nous sommes donc les fils de Dieu. Et c'est pour ça que notre hymne national dit « Salut aux terres d'espérance ». Qui est l'espérance? C'est le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Donc, l'Ivoirien ici, c'est le Fils de Dieu. L'Ivoirien, c'est lui qui doit ressembler à son papa et démontrer cet amour que tout le monde parle de ça et puis ils ne peuvent pas avoir là. Nous, on doit le pratiquer, on doit le démontrer aux yeux du monde. On doit construire le pays de la vraie fraternité. Voilà notre onction, pour être la lumière du monde. Vous comprenez ça? Et donc pour ça, Dieu, il prend des étrangers et puis il envoie chez nous. Et puis il dit, c'est vrai, si tu aimes ton frère là, il n'y a rien. Mais je vois l'étranger là, comment tu vas le gérer. Et Dieu envoie des étrangers pour qu'ils puissent être au contact de cet amour-là et aller chez eux, placer cet amour-là et dire, en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Mes frères, nous sommes de Dieu. Et je veux attirer l'attention de l'Ivoirien sur ce fait. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, Dieu nous a plusieurs fois démontré que de ce que nous sommes de chez lui. Nous sommes chez lui. Nous sommes de lui. Il nous a plusieurs fois démontré. De par ces événements, des événements, mes frères, de par des témoignages dans nos vies, des choses qui nous sont arrivées, que ce soit sur le plan national qu'individuel. Mes frères, nous avons toujours témoigné que Dieu est là. D'autres personnes témoignent que, si vous voulez voir Dieu là, allez en Côte d'Ivoire. C'est la vérité. Mais quand ces événements-là arrivent, on est content. Oh, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Mais quand ça passe, on oublie. On ne veut pas marcher dans ces recommandations. Mes frères, et on s'en écarte. On s'écarte de ces lois. Voilà pourquoi on souffre. Vous voyez ça? Mes frères, mes sœurs, la situation que nous vivons aujourd'hui là provient de quelque chose. Au vu de tout ce que je viens de vous expliquer, la situation que nous vivons au niveau de cette crise, parce que c'est une crise, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons ce qui se prépare.
pour cette élection-là. Mes frères, mes sœurs, cette situation provient de quelque chose, provient d'un mot qui nous a, je dirais, envoûtés, qui nous a, je dirais, détruit. L'ivoirité. Le concept de l'ivoirité. Mes frères, l'ivoirité, ce n'est pas simplement un mot, hein. C'est un concept, c'est un venin qui est venu détruire les Ivoiriens. Vous voyez, Dieu nous a dit, on est hospitalier, on doit aimer. Mais est-ce que Dieu a laissé une condition? Est-ce que Dieu qui a dit on n'a qu'à aimer là, est-ce qu'il nous a laissé une condition pour dire, tu dois l'aimer s'il est comme ça ou mais s'il fait comme ça? Tu ne dois pas l'aimer s'il est comme ça. Dieu a dit, aime l'étranger, sois hospitalier. Vous comprenez ça? Donc, ce qui veut dire que si l'étranger arrive, tu l'acceptes, tu lui donnes tout. Quand arrivé à un certain moment, l'étranger se comporte mal, qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu t'en vas celui qui t'a dit d'aimer l'étranger. C'est ce qui est logique. Tu t'en vas voir celui qui t'a dit aime l'étranger. Là, tu dis, tu m'as dit d'aimer l'étranger, voilà son attitude, son comportement. Et c'est à lui de prendre les dispositions vis-à-vis de cet étranger-là. Ce n'est pas à toi d'aller te rendre justice ou même d'aller repousser cet étranger. Voilà la règle que nous avons enfreint. De par ce petit mot, mes frères, voilà la règle que nous avons enfreint. Parce que ce mot nous a conduit à haïr l'étranger. Vous voyez, on a commencé à mépriser l'étranger. On a commencé à dire à l'étranger que tu n'es plus le bienvenu chez nous. Il faut retourner chez toi. Tu n'es pas d'ici. Tu es comme ça. C'est chez nous. C'est notre richesse. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On a commencé à être orgueilleux. On a commencé nous-mêmes à se dire que c'est chez nous. C'est pour nous. Au lieu que nous soyons humbles pour dire que c'est Dieu qui nous a donné cette terre-là. Et donc, si quelque chose se passe, c'est lui qui va trancher entre nous et l'étranger. Mais nous avons voulu nous rendre justice nous-mêmes. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de t'asseoir ici. Tu n'as pas le droit de fonctionner comme ça. Mes frères, qu'est-ce que cela a engendré dans notre nation et dans la vie propre des Ivoiriens? Vous voyez, nous nous sommes détournés du chemin. Qu'est-ce que nous avons constaté? À partir des années 90, on va prendre 90. Mes frères, constatez la vie des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire avant les années 90 et après les années 90. La différence elle est là. Avant les années 90, avant l'avènement de ce mot, mes frères, on était en paix. On vivait l'amour parfait. On riait avec tout le monde. Mes frères, mais après l'avènement de ce mot, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères, la vie des Ivoiriens a commencé à s'intoxiquer. C'est là qu'on a commencé à voir les divorces. C'est là qu'on a commencé à voir, je dirais, la sorcellerie monter en grade. C'est là qu'on a commencé à voir des maladies incurables. C'est là qu'on a commencé à voir des malédictions. La pauvreté est venue dans nos maisons. Beaucoup de choses, mes frères, mes sœurs, qui nous assaillent jusqu'à aujourd'hui. Et plus on s'entête à contester avec notre onction en mettant l'étranger à sa place de ce que tu n'es pas la bienvenue, n'est pas le bienvenu, nous souffrons. Mes frères, c'est une loi absolue. Vous voyez, c'est un constat. Mais pourquoi nous souffrons? Vous voyez, parce que nous nous sommes détournés de ce que Dieu nous a donné, l'onction que Dieu nous a donnée. Nous voulons nous rendre justice nous-mêmes. Nous voulons nous rendre justice de nous-mêmes. Vous voyez, ce n'est pas intelligent. Et constatez que plus on indexe l'étranger, plus on rappelle à l'étranger qu'il n'est pas de chez nous. Qu'est-ce que l'étranger fait? L'étranger nous domine. Vous voyez, plus on conteste avec l'étranger, plus l'étranger nous domine. Aujourd'hui, mes frères, qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. La Côte d'Ivoire appartient aux étrangers, mes frères, mes soeurs. C'est la vérité. Nos maisons, nos terres, nos choses, tout appartient aux étrangers. Pourquoi? Parce qu'on conteste avec eux. On se loigne davantage de nos objectifs. Or, la loi avec Dieu, elle est intransigeante. Mes frères, n'en voulez pas aux étrangers. Hein?
Vous en voulez aux étrangers. C'est parce que vous, les Ivoiriens, vous vous êtes détournés. Vous avez commencé à être orgueilleux. Vous avez commencé à être orgueilleux. Vous avez commencé à être orgueilleux. Voilà pourquoi Dieu a demandé, a donné ordre à l'étranger de vous mater, de vous écraser. Le fait que les étrangers dominent les Ivoiriens, mes frères, c'est un mandat qu'ils ont reçu de Dieu. Plus tu vas combattre étrangers, plus tu vas te ridiculiser, tu vas t'humilier, tu vas te rabaisser, tu vas te détruire parce qu'il va toujours te vaincre. Vous voyez, c'est un mandat que l'étranger a reçu pour mépriser, pour frapper, pour écraser, pour assujettir. Mes frères, regardez dans les entreprises. Qui sont ceux qui sont les chefs d'entreprise? Ce sont les étrangers. Et les Ivoiriens travaillent pour eux. On voit comment les Ivoiriens sont méprisés. C'est la vérité. Mais c'est un mandat qui leur a été donné de frapper les Ivoiriens pour qu'ils puissent revenir à la raison dans le droit chemin. Vous voyez ça? Voilà notre dimension. Au-delà de tout ça, mes frères, mes soeurs, je veux attirer l'attention des Ivoiriens. Regardez, dans vos vies de tous les jours, là, il y a des fléaux, il y a des problèmes. Vous traversez des situations difficiles et compliquées. La pauvreté, le célibat, la stérilité, beaucoup de choses. À défaut d'aller dans des églises pour chercher des miracles, mes frères, reconnectez-vous à votre onction. Reconnectez-vous à votre onction. Vous êtes fâché avec votre Dieu. Si vous revenez à Dieu, que vous pardonnez de ce que aujourd'hui là, l'étranger vous persécute là. Vous lui pardonnez parce que vous comprenez que ce n'est pas de sa faute, mais c'est de votre propre faute. Dieu dit avant d'enlever la paille qui se trouve chez l'autre, il faut enlever la poudre qui se trouve chez toi. C'est notre faute, Ivoirien. Nous sommes détournés de notre appel. Nous devons revenir à l'appel et ne plus contester avec l'étranger. Quand on va revenir là, vous allez voir, Dieu va libérer l'étranger. Et il comprendra qu'il a fait du mal aux Ivoiriens. Et il va se remettre à se comporter comme un étranger. Vous voyez? Donc, ça veut dire que notre attitude à condamner l'étranger à être mauvais. Notre attitude à condamner l'étranger à être mauvais. Mes frères, mes sœurs, voilà le problème des Ivoiriens. Voilà le problème des Ivoiriens. Nous ne devons pas contester avec l'étranger. Nous ne devons pas contester avec l'étranger. Vous voyez, aujourd'hui, dans le chemin qui a été établi, parce que, mes frères, mes sœurs, Dieu, il permet que nous puissions expérimenter beaucoup de choses. Il permet que nous puissions expérimenter beaucoup de choses pour que ça puisse nous servir de leçon. Vous voyez, je veux dire, Dieu va permettre ces situations-là pour que nous puissions comprendre combien de fois il est dangereux de ne pas s'aimer. Combien de fois il est dangereux de ne pas accepter l'autre. Combien de fois il est dangereux de ne pas être amour. Quand Dieu te demande d'être amour. Vous voyez, aujourd'hui là, voilà ce qui se présente à nous les Ivoiriens. Nous devons comprendre cela et ne plus contester. Mes frères, dans le chemin, dans la lecture de la vie pour les Ivoiriens, ce que nous vivons, ce que nous allons vivre a été établi, a été prédéfini. Vous comprenez? Et il y a deux chemins qui se présentent à nous. Soit les Ivoiriens vont contester avec les étrangers et les étrangers vont encore les dominer. Ou soit ils reconnaissent leurs erreurs et puis ils pardonnent et ils se retirent, ils se remettent à Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui, la situation de ce que Gbagbo ne doit pas se présenter aux élections. Vous êtes d'accord avec moi que si Gbagbo s'entête, il aura des troubles, beaucoup de troubles. Vous comprenez ça? Il aura beaucoup de troubles. Alors, Dieu a prévu dans ce chemin-là que Gbagbo se retire. Parce que le fait que Gbagbo ne puisse pas compétir n'est pas la volonté d'un individu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et si Dieu, et si Gbagbo comprend ça, il comprend la lecture et qu'il se retire, alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
rendre encore plus grand Gbagbo. Il va libérer la Côte d'Ivoire. Il va libérer les Africains. Et Gbagbo sera le nom qui aura délivré les Africains du joug de l'Occident. Qui aura délivré les peuples opprimés par les Occidentaux là. Il les aura libérés. De par cette attitude, Gbagbo va libérer même les aborigènes en Australie. Il va libérer les Amérindiens qui souffrent du joug de l'Occident. Vous comprenez? Parce que, mes frères, le combat dans lequel nous nous trouvons est un combat du mal et du bien. Et nous, les Ivoiriens, nous devons être le bien. Vous comprenez ça? Mes frères, mes sœurs, je le dis parce que ce concept d'ivoirité-là est venu sous le nom du président Alassane Ouattara. C'est au président Alassane Ouattara qu'on a dit qu'il n'était pas ivoirien. Vous voyez? Et laissez-moi vous dire, qu'il soit venu de Sindou, qu'il soit venu de Tengrela, ce n'est pas à vous de définir d'où il vient. Si seulement ce monsieur est venu vous aider, il est immédiatement votre frère. Il est immédiatement votre frère. Si lui maintenant il veut tordre la loi, mais ce n'est pas à vous de lui dire. Parce que vous ne savez pas exactement sa maman est quittée ou son père est quitté où. Lui il dit qu'il est ivoirien, vous dites qu'il n'est pas ivoirien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plus on a dit qu'il n'est pas ivoirien, plus le président Alassane a eu du pouvoir. Plus il a eu du pouvoir. Mes frères, nous avons fait du tort à ce monsieur-là. Les Ivoiriens, vous avez fait du tort à ce monsieur-là. Moi, je pense que on ne doit pas contester avec Alassane Ouattara. Ivoiriens, on a tellement fait du mal à Alassane Ouattara qu'on ne doit pas. Gbagbo va se retirer. Alassane doit accepter les pardons des Ivoiriens et que nous devons nous retrouver comme des frères et des sœurs. Si cela n'est pas le cas, mes frères, c'est mieux que chacun attrape sa tête. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup qui m'écoutent, qui ont de l'intelligence et qui comprendront ce que je voulais dire, ce que je dis. Vous voyez, voilà la source de mon information. Ça, c'est ma source. Elle peut ne pas être votre source, mais c'est ma source. Donc voilà, si ce n'a pas été votre source, vraiment soyez compréhensibles, soyez indulgents. Je dirais, ne soyez pas, ne vous envenimez pas. Voilà. Si vous pensez que le président va être là, ça c'est vous qui voyez. Mais voilà, je dirais ma pensée, voilà ce que je peux apporter pour que vraiment on n'en arrive pas à ce qui se présente à nous. Soyez bénis.